l'abondance crée une richesse qui va interroger les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il y a des futurs entrepreneurs? On doit se poser les bonnes questions. Ben c'est ça, la connexion avec ton pourquoi. Comment nous devons nous préparer? Tu auras des moments de difficulté. Je laisse la place à Marilyn Hall, si elle est prête. Merci. Waouh! Quelle bénédiction, merci à tous. Merci au nom de Jésus. Voilà, nous sommes au Salon du Savoir-Faire, cette 6e édition. Et je vais me présenter assez rapidement avant de vous introduire le sujet sur lequel nous allons communiquer ensemble. Parce que je ne souhaite pas que ce soit juste une conférence, mais que ce soit un échange, qu'il y ait quelque chose entre la présentation et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, en tout cas pour aujourd'hui. Parfait. Alors, voilà, donc bienvenue à tous à cet atelier business, Entreprendre avec Dieu, la stratégie business qui marche. Lorsqu'on parle d'entreprendre avec Dieu, on parle d'entreprendre dans la vision de Dieu. On parle d'entreprendre pour obéir à Dieu. Mais on ne parle pas seulement d'entreprendre pour marcher dans la vision de Dieu, ni d'obéir à Dieu, mais on parle également d'entreprendre pour être force de proposition vis-à-vis de notre Dieu. La parole déclare qu'il... attendez, excusez-moi. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça veut dire qu'on a la possibilité, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que leader, aussi de proposer quelque chose à Dieu. Et lorsqu'on propose quelque chose à Dieu, on lui montre que nous sommes sur la terre, sur cette terre pour moissonner, pour travailler. Le révérend a parlé ce matin d'Adam, qui était là pour cultiver, pour faire quelque chose à fort impact social. Voilà. Donc voilà. Alors, donc je suis Marilyn Hall. Marilyn Hall, donc je suis la fondatrice du cabinet de conseil Community of Success, la communauté du succès. Et l'objectif, c'est d'emmener les gens vers le succès. Mais lorsque je parle de succès, il ne s'agit pas seulement de succès financier. Il s'agit d'un succès qui tend vers le développement, qui tend vers la croissance, qui tend vers l'accomplissement de la mission que Dieu a pour nous. Voilà, donc lorsqu'on parle de succès, on a tendance à penser qu'il s'agit seulement d'argent. C'est vrai, les richesses existent, les richesses sont là, mais le succès est plus grand que les richesses, et donc on le verra. Donc le cabinet Community of Success, c'est un cabinet de conseil en stratégie d'affaires, et c'est aussi un centre de formation qui forme les entrepreneurs chrétiens et non chrétiens à notamment entreprendre avec la stratégie. Et au-delà d'entreprendre avec la stratégie, ce que je dis toujours, c'est que dans chaque organisation, il y a un leader, il y a un ou plusieurs leaders. Et donc, lorsque vous êtes dans une organisation, vous avez besoin du leadership pour pouvoir tenir cette organisation et de la conduire jusqu'au bout. Donc c'est très important, donc c'est des formations que je fais également. Donc les quatre compétences du cabinet, donc vous avez la stratégie, vous avez le business, la communication et surtout le marketing. Et aujourd'hui, on va un petit peu voir le marketing, notamment émotionnel, qui est de plus en plus utilisé par les entreprises, en tout cas dans l'environnement dans lequel nous sommes. Je vous sens un peu calme. J'aime pas cet environnement. I mean, just be free, relax. Nous communiquons, c'est entre vous et moi. Je ne suis pas debout juste pour vous parler, mais je suis debout pour que vous communiquiez également avec moi. Donc, dans cet atelier, on va voir 3 points. Le premier point, c'est entreprendre avec Dieu. Le deuxième point, on parlera de la vision. La vision, pourquoi c'est important d'avoir une vision claire de ce que Dieu veut pour vous. Et ensuite, on parlera de la stratégie. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Community of Success a un message qui se décuple en 3 messages. Donc, le premier, c'est la stratégie est la clé du succès. C'est ce que je me tue à dire et à
à porter à la connaissance de tous les entrepreneurs, chefs de projet, chefs d'entreprise et porteurs de projets, salariés en reconversion professionnelle, etc., etc. Donc la stratégie, c'est la clé du succès. Et la stratégie est la clé de la croissance. Et la stratégie est la clé de votre business. Et qu'est-ce que c'est la stratégie? La stratégie, c'est tout simplement la capacité que vous avez à mener à bien un projet. En France, notamment, les entreprises, après 3 ans, même pas moins de 3 ans, ferment parce que c'est très difficile. Elles n'arrivent pas à développer leur chiffre d'affaires de manière considérable. Donc, il y a énormément d'entrepreneurs qui arrêtent au bout de 3 ans. Et on va voir comment la stratégie peut stopper ce fléau en France et partout dans le monde. Alors, pour commencer, on va en effet faire un petit jeu questions-réponses. La première chose à maîtriser dans un premier temps, c'est que lorsqu'on entreprend, on doit comprendre et on doit savoir pourquoi est-ce qu'on entreprend. On doit se poser les bonnes questions. Est-ce que j'entreprends parce que je veux avoir un impact dans la société? Est-ce que j'entreprends parce que je souhaite être indépendant ou indépendante financièrement? Pourquoi j'entreprends? Et cette question est extrêmement importante. Mais avant d'aller sur le pourquoi j'entreprends, on va voir les profils d'entrepreneurs. Les profils d'entrepreneurs que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc il y a le premier profil d'entrepreneur, qui est l'entrepreneur qui a reçu une idée, qui a reçu un projet, qui a reçu quelque chose en lui de par une inspiration. Donc généralement l'inspiration, lorsqu'on est chrétien, ça émane du divin. Voilà, donc on a une vision et c'est quelque chose qui secoue notre esprit et le Seigneur nous dit accomplis ce dessein, fais cela. Parce que c'est la vision, parce que c'est ce que je t'ai inspiré. Parfois on sent que le Saint-Esprit nous inspire quelque chose. Donc ça c'est la première catégorie d'entrepreneurs. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie d'entrepreneurs, qui sont les entrepreneurs, des personnes qui décident ou qui prennent le temps plutôt d'analyser l'environnement dans lequel ils sont. Je suis là, je regarde. C'est ce que le révérend disait également tout à l'heure. C'est le fait d'avoir cet esprit d'analyse, l'observation, pour en effet, à un moment donné, se dire « voici ce qui peut marcher, voici ce qui peut apporter de la valeur ajoutée à mon business, à mon entreprise. » Ensuite, il y a une troisième catégorie d'entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs qui entreprennent pour avoir de l'impact dans la société, pour être une source d'inspiration pour d'autres leaders, pour d'autres chefs d'entreprise. Et généralement, ce troisième type de profil sont des profils qui sont très connectés à l'innovation, à la créativité, qui sont tout le temps dans la recherche vraiment de qu'est-ce qui peut créer un changement considérable dans l'environnement dans lequel je suis. Et ensuite, il y a la quatrième catégorie, quatrième profil de leader, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais c'est un autre type de leader. Je vais juste faire un petit sondage. Qui pense qu'il est dans la catégorie 1 ? Si vous pouvez lever la main que je vois. Il n'y en a pas beaucoup, gloire à Dieu. Et ceux qui sont dans l'analyse, l'observation, combien y en a-t-il? Ne soyez pas timide. Be free, we at home. Ok, d'accord. Et ceux qui entreprennent pour impacter et être une source d'inspiration, ne faites pas les timides, je sais qu'il y en a beaucoup plus. Ok, d'accord. Très bien, parfait. Donc ça me donne un peu un ordre d'idée. Voilà, donc ce sont les profils d'entrepreneurs qui sont actuellement là. Donc, entreprendre. Alors, lorsqu'on entreprend, je vous ai d'abord fait ce petit sondage de profil parce que une des raisons pour lesquelles on ne réussit pas dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on ne sait pas quel est son profil. On n'arrive pas à se positionner en tant que personne, en tant qu'individu, dans un profil type. Parce que le profil que vous avez vous donne naturellement la direction que vous devez prendre. Donc, avoir déjà, dans un premier temps, cette connaissance, apporter à la connaissance de vous-même, mon profil d'entrepreneur, c'est ça. Ça facilite véritablement la suite, la façon dont vous allez implémenter, la façon dont vous allez construire votre business.
Donc, après avoir identifié cela, vous avez donc entreprendre. Et lorsqu'on entreprend, on entreprend en utilisant, on parlait de dons, de talents, mais j'ai catégorisé ça en deux groupes. Donc vous avez les compétences naturelles, vous avez le don, vous avez le don qui vous est donné, sans forcément attendre quoi que ce soit en retour. Ça vous est, Dieu vous dépose quelque chose, il vous donne quelque chose. Ensuite, vous avez le talent. Le talent, c'est votre capacité à pouvoir naturellement faire un certain nombre de... C'est une habilité que vous avez dans un domaine précis. Donc vous avez un talent. Ensuite, vous avez des compétences professionnelles. Et les compétences professionnelles sont généralement donc les compétences qui s'acquièrent en fait au cours de votre vie scolaire, au cours de vos formations, de l'expérience de vie, etc., etc. Mais un point sur lequel je veux vraiment fixer mon attention, c'est que vous ayez des compétences naturelles, des compétences professionnelles, si ces compétences ne sont pas identifiées, vous n'irez pas très loin dans le business. Et on a beaucoup de difficultés à identifier ces compétences naturelles. Et généralement, ce sont les autres qui nous disent bah, tiens, tu es compétent dans tel et tel domaine. Tu es compétent, tu as une habilité, tu as une facilité à faire des choses. Et je pense que tu devrais te lancer dans cette activité. Mais avec le Saint-Esprit, Dieu peut vous révéler exactement la compétence que vous avez en vous, sans forcément qu'on vous le dise. Parce que vous pouvez arriver à un âge, c'est-à-dire 40 ans est passé, 50 ans est passé, et vous attendez toujours que quelqu'un vous révèle votre don. Vous attendez toujours que quelqu'un vous révèle l'exactitude de votre talent. Et vous vous rendez compte que vous perdez du temps. Mais je suis venu vous dire ce matin que Dieu peut vous révéler exactement ce qu'il a placé en vous. Mais la seule chose qu'il faut, c'est de lui demander. On prie souvent pour plusieurs choses. On prie rarement pour soi. On prie rarement, Seigneur, révèle-moi ce que tu as mis en moi, parce que je veux utiliser ça. Je veux utiliser ça pour ta gloire. Je veux faire quelque chose de ce que tu m'as donné, parce que même les païens ont le don. Parce que Dieu n'enlève pas le don. Lorsqu'il donne un don à quelqu'un, que tu sois chrétien, que tu sois païen, le don va demeurer. Et alors, ceux qui ont le don l'utilisent pour le monde. Mais nous, on a cette ouverture de pouvoir l'utiliser pour Dieu, parce qu'on reconnaît dans notre position que c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. On reconnaît dans notre position que c'est Dieu qui nous l'a donné. Alors que le monde ne reconnaît pas que c'est Dieu qui leur a donné. Ils reconnaissent que c'est peut-être le hasard ou c'est peut-être le travail qui m'emmène à avoir ce don. Mais non, le don vient de Dieu. Le don parfait vient de Dieu. Tout don qui est en toi ne vient pas de toi, il vient de Dieu. Et si tu ne demandes pas à la personne qui t'a mis ça en toi, comment est-ce que tu vas t'en sortir? C'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Donc, tu dois identifier ça. Et quand tu identifies ça, vous savez qu'il y a des dons et des talents qui se matérialisent en compétences professionnelles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un don aujourd'hui, un talent qui paraît être juste un don, un talent, et à force de l'utiliser, à force de marcher dans le don que Dieu a mis en vous, vous arrivez à vous professionnaliser. J'ai un de mes leaders spirituels qui dit très souvent, vous savez, lorsque quelqu'un a un talent et lorsqu'il utilise son talent, à un moment donné, on ne sait pas si c'est parce qu'il a travaillé ou si c'est juste parce qu'il a un talent. Parce qu'il arrive un moment où on n'arrive pas à faire la différence entre celui qui a travaillé, qui a moissonné, qui a semé, enfin qui a vraiment travaillé, labouré, et ensuite qui a récolté, pour que ce talent soit si raffiné, soit si taillé, soit si bien agencé, soit ordonné. Parce que quand Dieu dépose le don, il le dépose de manière brute. Il le dépose, voilà, il vous le donne comme ça, c'est brut. Mais pour que le don s'affine, pour que le don se professionnalise et que vous puissiez gagner de l'argent avec le don que vous avez, vous devez atteindre ce niveau de professionnalisation.
C'est ce que Dieu veut pour vous. Et aujourd'hui, les chrétiens ne gagnent pas de l'argent lorsqu'ils font de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme, mais que c'est le don et le talent qui t'emmènent à la professionnalisation. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi un point très important. Tu peux avoir des compétences naturelles. Tu peux avoir des compétences professionnelles. On a tous fait une formation. On a peut-être BTS, licence, bachelor, ou master degree, MBA, whatever. On a peut-être toutes ces choses-là, mais c'est des choses qu'on a appris à l'école. Mais il y a quelque chose que Dieu, je ne sais pas si vous entendez ce que je dis, mais il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui fait en sorte que tu n'as pas besoin de travailler. Tu as juste besoin de l'utiliser pour qu'il produise de la valeur. Qu'ils produisent de la valeur. Tu passes ton temps, tu es à l'école, c'est bien. L'éducation, c'est très, très, très bien. 10 ans à l'école, 7 ans à l'école, 20 ans, il y a des personnes qui font 20 ans à l'école. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez les jeunes entrepreneurs de 18 ans, de 17 ans, qui ont trouvé la mèche, qui ont trouvé quelque chose et qui se sont lancés parce qu'ils ont vu l'opportunité, ils ont compris ce mécanisme qui fait en sorte que, en fait, j'ai un don. En fait, j'ai quelque chose en moi et je peux l'utiliser. Ça, c'est la première partie. La deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à cela, c'est que c'est beau, c'est très très beau, c'est magnifique d'avoir des compétences. Et je vais vous donner la définition des compétences parce que les compétences sont souvent un peu mal comprises. En fait, les compétences, c'est l'ensemble de ressources, donc de savoir. Donc c'est à la fois les savoirs que vous avez, donc la connaissance, la connaissance, un savoir-faire et un savoir-être. Aussi, c'est pour ça qu'au début, je vous parlais de notamment votre position en tant que leader dans la société que vous avez. Mais c'est surtout l'ensemble de ces ressources que vous avez qui vous aident à exécuter une tâche avec succès. La compétence, c'est quand vous arrivez à exécuter la tâche avec succès. Vous êtes compétent pour le faire. On n'a pas besoin de réfléchir en se disant « mais est-ce qu'il ou elle va pouvoir le faire ?» On sait que vous êtes compétent. Donc c'est ça la compétence. Et je reviens sur le point, l'environnement. Lorsque vous avez tout ça, il faut maintenant utiliser vos compétences dans un environnement. Et l'environnement doit être aussi identifiable. Il y a des personnes qui ont un projet. Ce projet-là ne peut pas fonctionner peut-être dans la ville dans laquelle ils sont ou dans le pays dans lequel ils sont, mais dès lors qu'ils switchent, ils partent dans un autre pays, ils partent dans une autre contrée, ils partent dans une autre nation, ils partent dans une autre ville, là le don commence à exploser. Le don commence à créer de la valeur ajoutée. Et ça, vous devez comprendre aussi que c'est peut-être ton environnement qui te bloque. C'est peut-être là où tu es actuellement, ou la façon dont tu gères ton environnement qui fait en sorte que tu n'arrives pas à déployer et à gagner avec ce que tu as. Avec ce que tu as. Donc, utilisez vos dons dans le bon environnement. Je vais vous prendre un exemple, par exemple, d'Apple. Apple, lorsqu'ils ont commencé en 1976, ils n'avaient pas la même valeur sur le marché qu'aujourd'hui. Apple est la société qui a... ils ont 3 000 milliards de dollars de valeur. Donc, c'est la société qui est la 3 000 milliards de valeur sur le marché de la bourse. Donc ils sont numéro 1 en termes de valeur, lorsqu'on parle de la valeur d'une société. Ils sont au top, mais Dieu peut faire en sorte que ce que tu as devienne fois 10, fois 100, fois 1000, fois 10 000, fois 1 million. Mais il faut que tu te positionnes de manière à pouvoir déployer ce que tu as. Très important. Donc ça, c'est cela. Et donc, mettez en lumière vos compétences. Tu as une compétence, tu as quelque chose, mettez en lumière vos compétences. Est-ce que tu sais que tu as un don, un talent qui fait de toi quelqu'un automatiquement de compétent? Est-ce que tu le sais? Non. Parce que si Dieu dépose quelque chose en toi, si le don, on a vu tout à l'heure, les compétences naturelles te rendent compétent, donc ça veut dire que tu es automatiquement compétent. Donc qu'est-ce que tu cherches? Quelles compétences tu cherches en plus? Tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts. Tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts. Tu as juste besoin de mettre en lumière tes compétences
Et je vais vous lire donc Actes chapitre 13, verset 47. La parole de Dieu déclare, « Car ainsi, nous, l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être quoi ? La lumière des nations. Pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu crois que l'entrepreneuriat peut faire en sorte, est une voie qui peut mener d'autres personnes au salut? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je ne sais pas si vous le croyez de ce côté. Amen, amen. Oui. Ça apporte le salut aux extrémités de la terre. Et vous ne serez certainement pas pasteur, évangélique, docteur, mais vous avez quelque chose qui peut apporter la lumière. Vous êtes la lumière, vous êtes la lumière, vous êtes la lumière. C'est la semence, vous avez cette semence en vous, et il faut juste, je ne peux pas allumer et éteindre, mais il faut juste allumer la lumière. Il faut juste allumer la lumière. Il ne faut pas l'éteindre. Et comment est-ce que vous allumez la lumière? Je vais vous donner un exemple. Vous savez, les lanternes, les lanternes qu'on avait dans le temps, ou même hors lanterne, vous avez des bougies à huile. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que Dieu veut que vous utilisiez? Sur une lanterne, vous avez une mèche généralement de couleur blanche-beige. Vous avez de l'huile. Et vous avez quoi? Vous avez, pour allumer le feu, il vous faut une flamme. Il faut quelque chose qui... You need to burn. Il faut quelque chose qui brûle en vous. Et la mèche, c'est quoi? La mèche, c'est vous. L'huile, c'est l'onction. Par le joug, par l'huile, le joug est brisé. Par la puissance du Saint-Esprit, le joug est brisé. Ça veut dire qu'il vous faut l'onction. Sans l'onction, vous ne pouvez pas entreprendre avec Dieu. Vous pouvez entreprendre, mais vous ne pourrez pas entreprendre avec Dieu. C'est pourquoi on est chrétien, on est à l'église, Shabbat, on prie, on prie, on prie, on prie, on est dans les veillées, on est dans les prières, on est dans la prédication. Mais en fait, on entreprend. Mais on n'entreprend pas avec Dieu. On entreprend tout simplement, mais on n'entreprend pas avec Dieu. Parce que pour entreprendre avec Dieu, tu as besoin de la mèche. Dieu a besoin de toi. Est-ce que tu veux que Dieu t'utilise? Est-ce que tu veux que Dieu t'utilise? Est-ce que tu veux vraiment que Dieu t'utilise? Donc, sois cette mèche. Sois cette mèche. Et vous voyez, les mèches sont souvent enroulées en deux. Les mèches sont souvent enroulées en deux. Tu dois avoir cette possibilité de pouvoir être toi. Tu as une âme, mais tu as aussi un esprit que Dieu a déposé en toi. Parce que quand tu es enroulé, tu as le côté de l'âme, tes émotions, etc. Mais tu as l'esprit que Dieu a déposé en toi, qui est là, qui est prédisposé. Et quand tu acceptes Christ dans ta vie, l'esprit de Dieu vient se reposer. Il y a le rachat qui se fait. Donc c'est comme si tu es ranimé, la vie revient en toi, la vie revient en toi. Tu es enfanté, c'est-à-dire que Dieu réenfante quelque chose en toi. Donc la mèche, c'est ton âme et ton esprit. Et si les deux ne sont pas en accord, s'il y a un côté des émotions, oh non, je ne suis pas sûre, j'ai pas trop confiance en moi, j'ai un peu peur, je ne sais pas, mais je crois quand même que Dieu existe, je crois quand même que si j'essaye dans la pensée, je peux y arriver, mais je ne sais pas comment faire parce que je suis tellement crispée dans mon âme, ça ne marche pas. Mais ton âme et ton esprit doivent être un. Tu dois être enroulé comme cette mèche. Tu dois être enroulé comme cette mèche de façon à ce que Dieu utilise ton âme, que Dieu utilise ton esprit pour la manifestation de sa gloire. Si tu n'es pas enroulé, Dieu ne peut pas t'utiliser. Si tu n'es pas enroulé, tu n'es même pas au stade que l'onction vienne se déposer sur ta vie. Tu n'es même pas au stade que l'onction de Dieu vienne se poser sur ta vie. Ça, this is the first step. C'est la première étape. La mèche. La mèche. Est-ce que tu veux être une mèche? Est-ce que tu veux être une mèche? Est-ce que tu veux vraiment être une mèche? Au nom de Jésus. Que Dieu fasse que tu sois une mèche à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Après la mèche, tu as l'huile. L'huile qui coule. L'onction. En anglais, on dit the anointing. It's something that flows over you. C'est quelque chose qui vient descendre sur toi, qui coule comme une rivière sur toi. Vous savez, la mèche a des fibres. Donc quand la mèche entre dans l'huile, c'est-à-dire que
la mèche absorbe la totalité, en tout cas jusqu'à ce que, enfin, par rapport à la longueur de la mèche qui est mise dedans, mais toute la mèche est absorbée par l'onction. Ça, c'est la deuxième chose que je vais vous dire. C'est que si vous ne laissez pas l'Esprit de Dieu vous absorber jusqu'au bout de la mèche, Dieu ne peut pas vous utiliser correctement. Si vous ne laissez pas, si vous avez une mèche comme ça, et que la moitié de la mèche est absorbée par le Saint-Esprit, par l'onction, et que c'est seulement cette moitié-là qui est absorbée par l'Esprit, vous n'arriverez jamais au maximum de votre potentiel. C'est impossible parce que vous êtes à moitié oint. Dieu ne veut pas des moitiés oints. Dieu veut des gens qui sont oints. Dieu veut des gens qui ont l'esprit, qui ont les sept esprits de Dieu. Il veut des personnes qui ont le don du Saint-Esprit en eux. Il veut tout de vous. Il veut utiliser son onction au maximum. Donc laisse l'huile prendre la mèche jusqu'au bout. Laisse l'huile absorber, c'est-à-dire que laisse-toi absorber par l'huile. Laisse-toi absorber par l'huile. Parce que lorsque tu te laisses absorber par l'huile, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'un mouchoir. Excusez-moi. Lorsque tu es absorbé jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe? La flamme, le feu, il se dépose plus facilement. Il y a une étincelle qui vient alors que la flamme est déposée sur cette mèche. Merci. Alors que la flamme est déposée sur la mèche. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Je parle trop spirituel ou vous comprenez? Amen, amen. Je prends des illustrations vraiment très simples qu'on a tous connues. La lanterne. Même sans lanterne, vous avez l'huile. Vous prenez même juste un mug, vous mettez de l'huile dedans, vous mettez une mèche, vous laissez cette mèche être absorbée par l'huile et le feu va commencer à s'allumer. Que la lumière de Dieu s'allume sur ta vie. Que la lumière de Dieu, que l'étincelle, que le feu de Dieu se réanime dans ta vie. Que Dieu réanime cela, que Dieu ressuscite les rêves, les visions, toutes ces choses qui étaient perdues, sur lesquelles tu t'es assis. Vous voyez quand vous vous asseyez sur quelque chose que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas voir ce sur quoi vous êtes assis. Vous comprenez que c'est une chaise. Vous comprenez que c'est un divan. Vous comprenez que c'est un fauteuil. But you can't see what is behind your back. Vous ne pouvez pas voir ce qui est... It's not even your back. Vous ne pouvez pas voir ce sur quoi vous êtes assis. Et c'est comme ça que vous éteignez ce que Dieu a mis en vous. C'est comme ça que vous éteignez, vous écrasez ce que Dieu a mis en vous. Mais je veux que tu te lèves aujourd'hui et que tu arrêtes d'être assis sur ce que Dieu a mis dans ta vie. Il faut que tu arrêtes d'être assis sur ce que Dieu a mis dans ta vie. Parce que Dieu veut t'utiliser de manière à ce que l'onction soit pleinement en toi. Pour que tu comprennes le raisonnement de Dieu pour ta vie. Que tu comprennes ce que ça veut dire entreprendre avec Dieu. Que tu comprennes ce que ça veut dire mettez en lumière vos compétences. On ne veut pas juste des compétences. Je veux que tu allumes la lumière. Amen. Tu vois l'interrupteur, je ne peux pas faire ça. Mais quand vous rentrez chez vous le soir, vous allumez. C'est instinctif. C'est ça, n'est-ce pas? It's normal. C'est naturel. Mais pourquoi si c'est naturel? Pourquoi les compétences naturelles que Dieu a mis en toi, tu ne peux pas les allumer? Si tu me dis que c'est normal que lorsque tu arrives chez toi, tu allumes la lumière de manière instinctive, mais que la lumière que Dieu a mis en toi, par les compétences naturelles, tu n'arrives pas à l'allumer. What is the problem? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ça? L'habitude. Mais si tu rentres chez toi et que tu as l'habitude d'allumer l'interrupteur, c'est instinctif, c'est normal. Comment est-ce que tu n'as pas l'habitude d'allumer le don que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu peux me répondre à ça? What is the problem? OK? Les autres, la pression du monde. La pression, le regard des autres, la pression du monde.
C'est ce que je disais au début. Les dons sont souvent révélés, mais tu vas attendre 40 ans, 50 ans avant de connaître le don qui est en toi. Mais ce que je t'ai dit au début, c'est que Dieu peut te révéler si tu lui demandes. C'est que Dieu peut révéler si tu lui demandes. Parce que tu ne lui demandes pas. Tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, quel est le don que tu as mis en moi. Tu ne demandes pas à Jésus, qui a relâché le Saint-Esprit, quel est le don que, Seigneur, tu as mis en moi. Tu attends que ça vienne des autres. Mais Dieu ne veut plus. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin, j'ai une prophétie de la fin des temps que je dirai peut-être à la fin, mais nous sommes à la fin des temps. On n'a plus le temps d'attendre que mon frère, ma soeur me disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, tu dois avoir la révélation de Dieu parce que Dieu a mis toutes choses pour faire en sorte que tu aies une révélation. Si tu le crois, dis Amen. Parce que ton Amen me gêne. C'est copier-coller, il faut imiter. Quand c'est bien, on prend. Il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas être complexé. Si tu vois que ton frère, ta sœur a fait quelque chose qui est bon, tu copies, tu colles. Tu avances dans la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. OK. So we move on. Donc, tu as décidé d'être la mèche. Tu es croisé. L'onction est sur toi. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque quoi? The fire. To burn. Something that burns inside your belly. Quelque chose qui brûle en toi, dans ton ventre. Mais le feu, comment ça vient? Le feu, c'est quoi? En fait, il ne te faut même pas le feu. Parce que le feu, c'est quand c'est... it's a lot, c'est beaucoup. Il te faut la flamme. Le désir ardent. Est-ce que tu as le désir ardent que Dieu t'utilise, que Dieu fasse de toi la mèche qui se lie très bien et que Dieu te remplisse de son onction. Tu veux cette flamme. Je sais que tu veux cette flamme parce que si tu es ici dans cette salle, tu veux la flamme. But you don't have the understanding of the fact that is very urgent. Il n'y a pas la compréhension de l'urgence dans laquelle nous sommes. C'est pour ça qu'on est comme la tortue, on glisse. Mais en réalité, si tu savais, parce que quand tu rentres chez toi, tu allumes la lumière rapidement. Tu devrais le faire comme ça. Rapidement. Le temps est compté. Le temps est compté. Nous sommes à la fin des temps, mais Paul disait déjà, depuis, la fin est proche. La fin est proche, 2022. 2 ans de Covid, 2 ans et demi. La fin est proche. Donc, si tu veux que Dieu fasse de toi cette lumière, si tu veux vraiment mettre tes lumières, si tu veux vraiment mettre en lumière tes compétences, il faut que la flamme soit réanimée en toi. Il faut que la flamme revienne en toi. Il faut que le désir de Dieu revienne en toi. Il faut que le désir d'entreprendre revienne en toi. Et c'est ce que je disais à une sœur tout à l'heure, c'est que moi je suis, I'm a business consultant, je suis une consultante en affaires, mais en stratégie. Et la stratégie, c'est quelque chose qui te fait aller beaucoup plus rapidement. C'est vraiment, tu vas plus vite avec la stratégie. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais je disais à cette sœur, qu'est-ce que je lui disais, Saint-Esprit? Je disais à cette sœur que tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas attendre. Oh my goodness, Holy Spirit. J'avais quelque chose d'important à vous dire, c'est parti, mais ça va revenir au nom de Jésus. Ça va revenir au nom de Jésus. Donc, je veux que la flamme se réanime. Je reviens à mon sujet. Je veux que la flamme se... Mais tu n'as pas l'air de vouloir que la flamme... tu n'as pas vraiment l'air de vouloir que la flamme se réanime en toi. No, really, you want it. So if you want it, you need to declare it. Tu dois déclarer. Est-ce que vous êtes prêts? On va déclarer pendant 1 minute. Seigneur, je veux... I will do it, but... Faites-le selon le cœur, comment vous ressentez dans votre esprit. Tu déclares puissamment, Seigneur, je veux que tu rallumes la flamme qui était éteinte depuis. Je veux que tu rallumes cette flamme. Je veux que la flamme revienne en moi. Je veux être ranimé par ta flamme parce que c'est ta flamme qui peut faire en sorte que l'onction soit utilisée au maximum. C'est la flamme qui peut faire en sorte que l'onction soit utilisée au maximum. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu, Seigneur, remets ce feu. Seigneur, même pas le feu, juste la flamme, juste une étincelle. Ce côté prie, mais là, vous ne priez pas. Demande à Jésus,
Ça, ce n'est pas une conférence normale. Nous sommes dans un espace spirituel. Demande à Dieu, Seigneur, remets la flamme. Seigneur, réanime-moi. Seigneur, fais ressusciter ce qui était mort. Seigneur, fais ressusciter. Prie au nom de Jésus. 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 Déclare, Seigneur, je veux que tu ressuscites. Je veux, Seigneur, que la flamme que tu as mis en moi, Seigneur, que ça brûle. Que ça brûle. Que ça brûle. Que ça brûle. Déclare cela au nom de Jésus. Dieu entend tes prières. Je ne suis pas venu faire le show. This is a prayer time. And we cannot stand in front of the altar of God without praying. Seigneur, ranime la flamme. Prie, 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 prie. Seigneur, ranime la flamme. Seigneur, que la flamme revienne, oh Dieu. Que la flamme revienne. Que la flamme revienne. Que la flamme revienne. Au nom de Jésus. Dieu va répondre à tes prières. Parce que, vous savez, ce que je dis toujours, c'est que quand vous faites des choses, faites-le avec foi. Moi, je crois à 10 000% ce que je suis en train de vous dire. It's not a joke. Peut-être avec ma coiffure, vous pensez que je suis venu faire un whatever. I'm not here to joke with anybody. I'm here to preach the word of God. Je suis là pour annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas le jeu. On n'est pas là pour passer du temps. Vous savez, pour venir ici, j'ai dû sacrifier. Le révérend parlait de sacrifice. J'ai sacrifié quelque chose pour être là. Pour que Dieu, que je me laisse utiliser par Dieu, j'ai sacrifié. J'ai un mariage tout à l'heure, un mariage très important, d'une famille proche, comme ça. L'église était à 14h tout à l'heure, en Normandie. J'ai dit à ma famille, I can't cancel it. Je ne peux pas annuler. Because people are waiting for the word of God to be preached. Je préfère choisir la bonne part. J'ai choisi la part de Marie. J'ai dit, même si je vais avoir des problèmes, des difficultés avec eux, but I know many people are waiting for a word of God to be preached. And I really prefer to be here. Je vais partir à la fin du salon quand ça va se terminer. Mais j'ai sacrifié. Ce que je fais là, I'm not here to joke with anybody. J'ai sacrifié pour être là. Et Dieu veut que tu sacrifies. Dieu veut que tu sacrifies. Dieu veut que tu sacrifies quelque chose. Déjà, premièrement, Dieu ne te demande même pas de sacrifier. Il te demande juste d'allumer la lumière. Mais tu ne veux pas. Juste, ce n'est même pas une note de piano. C'est quand on allume, ça ne fait même pas de bruit. Quand tu allumes la lumière chez toi, ça fait du bruit? I don't think, no. Je ne pense pas que ça fasse du bruit. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? C'est ça que je vous ai expliqué avec la lanterne. Si vous comprenez ce que je vous ai dit, la lanterne, et il vous faut la flamme à deux, âme et esprit. Il vous faut l'huile, the anointing, l'onction. Mais il faut que l'onction te remplisse, que la flamme que tu es soit cover, soit remplie. Et il faut la flamme. Il faut la flamme. Il faut 3 choses. Alors quand tu vas rentrer chez toi, je veux que tu pries au nom de Jésus. Seigneur, que ce qui me manque, peut-être que je suis au stade seulement je suis à la moitié de l'onction. Je suis peut-être à la moitié de l'onction. Seigneur, fais que l'onction monte. Si tu es au stade de, oh Seigneur, j'ai l'onction. L'onction est là, mais le feu n'est plus là. J'ai peut-être eu un choc émotionnel. J'ai peut-être été découragé par le monde, par ma famille, par des amis, mon entourage. Mais Seigneur, je mets de côté, je balaie, et je reviens, et je réanime, et je réanime, et je réanime. Dieu va réanimer. Je crois au nom de Jésus que Dieu va réanimer. Je crois au nom puissant de Jésus that the fire will burn in you. Le feu va brûler en toi. Le feu va brûler. Le feu peut brûler en toi pour le business. Le feu peut brûler en toi pour le business. God will make you, vous allez être une vraie lanterne. Une vraie lanterne. Dieu veut que tu sois une vraie lanterne. Just think. Even you have no sound.
allume la lumière. Mettez en lumière vos compétences. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu va faire des miracles. Je crois au nom de Jésus. Je ne crois pas que mon sacrifice est en vain. No. I don't think so. Et vous aussi, vous avez sacrifié pour être ici. Yeah, I believe that. Je crois qu'il y a des gens qui ont sacrifié pour être là. Je sais, je sens dans mon esprit. Des gens ont sacrifié pour être là. Mais tout sacrifice, le sacrifice libère la puissance. Le sacrifice libère la puissance. Dieu va libérer une puissance dans votre vie. Ce n'est peut-être pas demain, ni ce soir, ni la semaine prochaine, ni dans 2 semaines, mais je déclare sur ta vie qu'à la fin de l'année 2022, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Crois dans ton cœur que Dieu va le faire. Alléluia. Amen, amen. Donc soyez des lumières. Donc j'ai fait cette illustration avec ceux qui viennent d'arriver, Actes chapitre 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations et pour porter le salut aux extrémités de la terre. Alors, maintenant nous entrons, c'était 15 minutes de démarrage. En principe, j'ai 50 minutes. Donc on a encore un peu de temps. So, le deuxième point, c'est celui-ci. Entreprendre avec Dieu. L'esprit de la sagesse. L'esprit de la sagesse. L'esprit de la sagesse. Comme je t'ai dit, tu es à l'église. Tu es dans une congrégation, tu es même dans un ministère. Mais tu entreprends simplement. Tu n'entreprends pas avec Dieu. Première clé. Première clé pour entreprendre avec Dieu. La première clé pour entreprendre avec Dieu, c'est comprendre l'esprit de la sagesse. Comprendre l'esprit de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Même si tu ne sais pas encore ce que c'est à 100%, je peux déjà te dire que Dieu a besoin que tu utilises l'esprit de la sagesse. Dieu veut que tu l'utilises. En réalité, la sagesse, c'est un esprit. Ça fait partie des 7 esprits de Dieu dans Ésaïe 11. L'esprit de sagesse et d'intelligence, c'est le premier esprit. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, la sagesse, c'est un esprit qui te dit quoi faire, qui te dit quelles actions tu dois mener. L'esprit de la sagesse, c'est l'esprit qui va faire en sorte que tu fasses des actions utiles. Qui comprend qui a déjà expérimenté ça? Lorsqu'on entreprend, on fait beaucoup d'actions inutiles, n'est-ce pas? Mais la sagesse, l'esprit de sagesse, fait en sorte que tu fasses des actions utiles. Tu gaspilles moins ton temps, tu gaspilles moins ton énergie et tu fais des actions utiles. On va prendre Proverbe chapitre 4, versets 7 à 8. La version Louis II dit: acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, exalte-la. Et elle fait quoi? Elle relèvera. Elle te relèvera. C'est parce que Dieu sait que tu as des difficultés à te lever. C'est pour ça qu'il veut te relever. Amen. C'est pas fini. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Proverbe 4, versets 7 à 8. Mais la version de Martin's Bible dit, quand la parole de Dieu dit « exalte-la », il y a plusieurs définitions du fait d'exalter, c'est se glorifier, magnifier. Mais la version d'exalter de la version Martin dit « estime-la ». Je ne sais pas si tu estimes vraiment l'esprit de la sagesse. Je pense que tu sais que l'esprit de la sagesse existe. Je pense que tu sais que l'esprit de la sagesse est là, mais tu n'as pas d'estime pour cet esprit. Tu n'as pas d'estime, tu n'as pas de considération pour l'esprit de la sagesse. Mais Dieu veut que tu aies la considération. Il veut que tout comme tu considères le Saint-Esprit. Oh, you pray, Holy Spirit, guide me. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, fais-le. Dieu veut aussi que l'esprit de la sagesse, tu fasses de même. Si tu veux
avoir de la croissance, si tu veux que ton business fonctionne, si tu n'as pas l'esprit de la sagesse, si tu n'exaltes pas l'esprit de la sagesse, j'ai l'impression qu'il y a une atmosphère qui a changé, que Dieu réanime. Que Dieu réanime. Vous n'étiez pas comme ça. I mean, that the Holy Spirit come over you. Donc, estime l'esprit de la sagesse. Estime l'esprit de la sagesse. Est-ce que tu penses que tu peux embrasser ça? Et la parole de Dieu dit, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Tu embrasses tous les jours Holy Spirit. Tu embrasses tous les jours Saint-Esprit. Oh Dieu, oh Saint-Esprit. Mais Dieu veut que tu pries aussi. Seigneur, donne-moi l'esprit de la sagesse. Seigneur, remplis-moi de l'esprit de la sagesse. Seigneur, que ton onction sur la mèche ne soit pas juste le Saint-Esprit, mais que cette onction soit également les 7 esprits de Dieu. Amen. Et le premier esprit, ils sont en couple. L'esprit de la sagesse et d'intelligence. Les deux sont ensemble. Ce n'est pas pour rien. Mais tu dois commencer d'abord à être sage. Parce que tu fais des actions trop bizarres. Les actions que tu fais, un jour tu fais ça, 2 jours tu fais ça, 3 jours tu fais ça. Tu changes trop. Tu changes beaucoup. Tu changes beaucoup. Amen. 25. Tu changes beaucoup trop tout le temps. Tout le temps. Et Dieu veut que tu arrêtes ça. Donc l'esprit de la sagesse, que l'esprit de la sagesse se repose sur toi. Mais je ne veux pas juste que l'esprit de la sagesse se repose sur toi et que tu n'en fasses rien. Tu dois l'estimer. Estime-la, considère-la. Considère-la, utilise-la. Je n'ai pas l'impression que tu es excité. We'd say that in English. You are excited about how can I say that? D'expérimenter l'esprit de la sagesse. Je ne vois pas que tu n'es pas trop excited about. Non. Et si tu n'es pas parce que quand tu as un engouement pour quelque chose, tu as la flamme. La flamme n'est pas là. Where is the? Elle est où? Elle est où? I don't feel it. My spirit don't feel it. I can't feel it. Je ne sens pas que c'est là. En fait, je ne sens pas que c'est là parce que tu penses que Dieu ne peut pas te donner ça. Tu penses que c'est trop grand pour toi. Non, ce n'est pas trop grand pour toi. 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 Que cette pensée de stupidité soit enlevée dans ta vie. Que cette pensée que le malin met dans ta vie, dans tes raisonnements, soit retirée au nom de Jésus. Tu es suffisamment orné. Tu as suffisamment de valeur pour que l'esprit de la sagesse se repose sur toi. Parce que la sagesse est pour toi. La sagesse est pour qui? C'est pour toi. Donc pourquoi est-ce que tu as peur d'avoir cet esprit? Tu penses que tu seras trop puissant. Mais Dieu veut que tu sois puissant pour renverser toutes choses. Dieu veut que tu sois puissant. Et la première chose que tu renverses, le raisonnement. Le raisonnement. Yeah. Le raisonnement. Yes, the fire. La flamme. Que Dieu te donne cet esprit. Au nom de Jésus. Quand on parle souvent d'agir avec sagesse, il y a des gens qui agissent. I mean, it's like you don't think what you're doing. Tu ne réfléchis pas à ce que tu fais. Tu fais comme ça. Non, Dieu est comme ça. Il n'est pas no. Straightforward. Straight to the point. Il vise direct. La sagesse, c'est pour ça qu'on dit la sagesse du serpent. I mean, que le serpent est prudent. Sois sage comme le serpent, parce que le serpent est quelqu'un de prudent. Et quand tu es prudent, tu analyses, tu prends le temps. Tu n'es pas trop, you take your time to think better. Amen. Je prie que Dieu vraiment te donne l'esprit de la sagesse, parce que l'esprit de la sagesse, c'est ça qui va faire en sorte que tu réussisses. Si tu n'as pas l'esprit de la sagesse, tu penses que ton intelligence va t'aider? Tu ne vas rien faire. Tu es chrétien, mais tu ne vas rien faire. Et ceux qui sont dans le monde vont faire. Parce que eux, ils travaillent pour leur Dieu. Mais nous, on travaille pour qui? Donc, utilise ce que Dieu te donne. Il ne veut pas juste que tu utilises la sagesse, il veut que tu utilises l'esprit de la sagesse. Mais on va revenir dessus. Amen. The vision. Je crois qu'il me reste 20 minutes. Je vais aller vite. 20 minutes. Non, 20 minutes. J'ai 50 minutes. Il me reste 20 minutes. Alors, l'esprit de la... nous sommes à la vision.
Quand tu entreprends avec Dieu, tu as besoin de la vision. Tu as besoin de voir clair. Tu as besoin d'avoir une vision. Et une des raisons pour lesquelles ton projet n'aboutit pas, en fait, tu commences, mais tu t'arrêtes. Tu commences, tu fais un step, tu recules. Tu fais un step, tu recules. Tu fais un step, tu recules. C'est parce que ta vision n'est pas claire. Tu n'as pas la vision. Et Dieu veut que tu aies la vision. Dieu veut te donner la vision. La parole de Dieu déclare encore une fois de plus. Tout le monde connaît ce verset, Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et quoi? Vos jeunes gens? Des visions? Vous pensez que pourquoi est-ce que Dieu dit que ce sont les jeunes gens qui vont avoir les visions et non les vieillards? Parce que les raisons, la façon dont tu penses trop vieux. La façon dont tu penses trop vieux. Ce n'est pas parce que tu as 50 ans, 60 ans que tu dois penser comme si tu as 90 ans. You need to stop that. Et Dieu a précisé que les visions, il les donne aux jeunes. Mais quand il parle de jeunes, ce n'est pas seulement jeune physiquement, mais c'est comment tu réfléchis dans ta tête. C'est comment est-ce que tu réfléchis dans ta tête. Parce que Dieu veut renouveler ton intelligence. Et pour renouveler ton intelligence, tu dois être comme un petit enfant parce que tu vas penser que tu connais plus que Dieu. Tu vas penser que tu connais plus que Dieu. Si tu ne t'abaisses pas pour que Dieu te prenne comme un enfant, te prenne comme un jeune, tu n'auras pas la vision. Tu n'as pas la vision parce que tu es peut-être jeune, mais tu n'as... La façon dont tu réfléchis comme si... Tu n'es pas apte à recevoir ce que Dieu veut te dire. Donc, change ton raisonnement, aie un raisonnement de quelqu'un de jeune. Que quelqu'un de jeune, que ta pensée soit jeune. Que la façon dont tu vois les choses soit jeune. Pour que Dieu te parle. Pour que Dieu te parle au travers de visions. Est-ce que tu le veux? Amen. Tu n'as pas l'air. Est-ce que tu le veux vraiment? Amen. Tu es sûr? Amen. Parce que je te dis, sans vision, tu n'iras pas très loin. Sans vision, you're gonna go nowhere. Tu vas commencer, tu vas t'arrêter. Tu n'iras pas loin. Je vais avancer rapidement. J'ai tellement de choses à vous dire, mais I don't have time. Sorry, but je remercie déjà le Seigneur pour ce temps. Il ne faut pas être ingrat dans la vie. Il faut être reconnaissant à Dieu. Si Dieu te donne ça, tu fais avec ça. Si Dieu te donne ça, tu fais avec ça. Dieu lui-même, il sait comment il va te récompenser. Même si tu reçois de l'ingratitude, Dieu sait comment il va te récompenser. Keep it up. Ensuite, est-ce que tu as une vision? Tu n'as pas la vision parce que tu as un manque de clairvoyance. Tu ne vois pas bien. En fait, tu vois, mais tu ne vois pas bien. Tu vois, c'est trop loin. Tu commences à voir d'ici. Mais après de là, c'est un peu flou. Tu ne vois pas très bien. Et tu as besoin de prophètes pour te dire. Ou tu as besoin de prophétiser toi-même sur ta vie. Tu sais que tu peux prophétiser sur ta vie? Tu veux déclarer des choses sur ta vie? Tu sais? Amen. Donc, commence à déclarer. Si tu penses que tu es dans la catégorie des gens qui ont un manque de clairvoyance, tu as la vision, mais ce n'est pas clair. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Le manque de direction, when you are the stubbornness, tu es têtu. La têtutesse. On te dit une chose, on te parle, on te conseille, on te dit ci, on te dit ça. Mais toi, tu veux faire autre chose. Tu veux faire autre chose. Tu vas jamais, la direction, tu ne l'auras pas. Tu n'auras pas la direction. Parce que tu dois avoir des personnes qui te disent comment tourner la tête. Même les présidents ont des conseillers. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Tu dois arrêter the stubbornness is like la têtutesse. Tu dois stopper ça au nom de Jésus. Donc si tu es dans cette catégorie, prie Dieu. Seigneur, enlève la têtutesse en moi. Le manque de résultats maintenant. Le manque de résultats, c'est tout simplement quand, en fait, tu as un manque de clairvoyance et tu as un manque de direction. Tu ne peux pas avoir un résultat concret. Tu vas avoir des miettes, des petits bouts de pain. Mais Dieu peut te donner plus. Au nom de Jésus, ton amen me gêne. Alléluia. So, I have like 12 minutes, I think, or 12 minutes, I think. Great. Alors, la solution, je vais vraiment speeder. Je suis désolée. Je vais vraiment aller vite. Sorry.
Donc, la solution pour entreprendre, le titre de cet atelier, c'est « Entreprendre avec Dieu, la stratégie business qui marche ». Et la stratégie business qui marche, c'est une solution business. Et la solution business, c'est l'esprit de l'intelligence, l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est le raisonnement. Comment est-ce que tu raisonnes? Comment est-ce que tu raisonnes? Quelles sont la façon dont tu comprends ce qui est devant toi? Vous savez, lorsqu'on a de bonnes notes à l'école, c'est parce qu'on comprend facilement l'exercice. Mais on comprend facilement l'exercice parce qu'on a utilisé, on a appliqué, on a vraiment embrassé la chose. Mais tu n'as pas ça. Tu n'utilises pas l'esprit d'intelligence tout simplement parce que tu n'embrasses pas ton don. Tu ne fais rien avec. Tu ne fais rien avec. Donc, l'esprit d'intelligence ne peut pas venir se reposer sur toi. Parce que même quand tu es à l'école et quand tu es intelligent, dis intelligent, c'est parce que tu aspires à avoir de bonnes notes que tu te casses la tête à pouvoir trouver le bon résultat. Yes or not? Voilà. Non, si tu n'essayes pas de réfléchir à « Seigneur, comment est-ce que je peux avoir de bons résultats? Seigneur, comment est-ce que je peux avoir de bons résultats ?» L'esprit d'intelligence ne peut même pas te traverser. C'est-à-dire que tu n'auras même pas, ça ne va même pas t'effleurer, ou ce ne sera même pas quelque chose de normal. En fait, ça ne sera même pas dans tes pensées. Donc, tu dois désirer d'avoir des bons résultats. C'est pourquoi moi, je dis, pour ceux qui travaillent avec moi, je suis comme ça, strict, tout le temps, strict. Très, très strict. Extrêmement strict. Trop strict. Parce que j'aspire à l'excellence. Je sais qu'en Christ, je suis excellent. Je sais que parce que j'ai le don de Dieu, je l'ai. Donc, je suis déjà dans l'excellence. Je vous ai dit tout à l'heure que si tu as le don de Dieu, et je sais que vous tous ici, vous l'avez, Dieu te fait compétent. Tu es déjà compétent. C'est ce que je vous ai dit au début. Tu es déjà compétent parce que c'est Dieu qui a mis ce don en toi. Et le don te rend compétent. Mais tu es à l'école. Tu fais les études, tu avances, mais tu vois que, it's not fruitful. Tu n'as pas de fruits. Ça ne t'apporte pas de fruits. So, tu dois avoir cet esprit d'intelligence. OK. L'esprit d'intelligence, c'est ce que j'ai dit. Et je vais prendre un verset, donc 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de qui? À l'obéissance de qui? À l'obéissance de qui? Au nom de Jésus. Et si tu veux que l'esprit d'intelligence se repose sur toi, si tu n'es pas obéissant quand le Saint-Esprit parle, Luc 12, 12, si tu n'es pas intelligent quand le Saint-Esprit te parle, ne pense pas que l'esprit d'intelligence va même venir te donner quelque chose. Non. Impossible. L'importance de la stratégie, je vais clôturer. Je suis désolée, je suis obligée d'écourter, mais je crois que par la grâce de Dieu, on va se voir au stand Community of Success tout à côté. Je ne sais pas si vous avez dit, mais c'est la communauté du succès. It's bring people to success. It's change the way people see things. C'est changer comment les gens voient les choses. La vision que tu as, je la modifie, je la change. Et je te donne la vision que Dieu a pour ta vie. Je te donne la vision. J'élargis la vision que tu as. Si tu ne vois pas, je vais te dire ça, comme ça tu peux voir. Je vais te dire comment tu peux voir, mais je vais aussi te dire ce que tu vois. Je vais expliquer ce que tu vois. Je vais expliquer ce que tu vois. Donc, l'importance de la stratégie, en fait, la stratégie est très importante parce que la stratégie, c'est ce qui te fait avancer plus rapidement. This is the first thing. Et toute stratégie implique le changement. Donc, si tu es quelqu'un qui est réfractaire au changement, sache que tu ne peux pas appliquer la stratégie. Tu ne peux pas appliquer la stratégie, mais tu dois être souple à appliquer la stratégie parce que tu dois changer. C'est pourquoi Dieu te donne... Tu ne fais pas les choses le jour, la veille, non. Mais tu fais quoi? Action coordonnée. C'est coordonné. Les militaires, ils appliquent la stratégie parce qu'ils sont toujours coordonnés. Ils savent très bien qu'en cas d'attaque, il y a ça qui peut se passer.
c'est ordonné. Donc c'est l'ensemble aussi d'objectifs atteignables. Parce que parfois on a une très grande vision, mais en fait les actions que tu fais pour arriver à cette vision, tu ne pourras jamais arriver à cette vision parce que tu vois trop grand. Tu vois même parfois plus grand que Dieu. C'est pas possible. I mean, just be relaxed. Fais ce que tu peux avec les ressources que tu as. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la compétence, c'est un ensemble de ressources. Tu as des ressources qui sont en toi. Utilise-les. La stratégie est efficace lorsqu'elle est implémentée, lorsqu'on l'implémente. Si je te donne une bonne stratégie, tu ne la mets pas en place, tu n'auras pas de résultat. La stratégie implique une bonne gestion de projet. Tu dois bien gérer tes projets. Alors, je vais clôturer 2 minutes. Donc, l'offre consulting, au-delà de tout ce que je vous ai dit, je pense qu'on va se revoir par la grâce de Dieu. On va se revoir au nom de Jésus. Moi, mon désir, en venant ici, c'était que Dieu ranime la flamme. Que tu utilises l'onction de Dieu. Que tu utilises l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence pour pouvoir accéder à un niveau supérieur. Que tu utilises cela. Et c'est pourquoi j'ai fait une offre assez amen-like, que je ne fais jamais. Mais je l'ai fait parce que Dieu, en fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Dieu a mis dans mon cœur de former le maximum d'entrepreneurs chrétiens à utiliser non pas seulement ce qu'ils ont, mais à savoir comment générer du profit avec les ressources qu'ils ont. Selon la prophétie qu'il m'a donnée de la fin des temps, parce que l'Église doit entreprendre. C'est le moment où l'Église doit entreprendre. Parce que l'Église doit entreprendre, pourquoi? Parce que la fin des temps approche. Tu ne pourras ni acheter, ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête. Donc si tu ne commences pas à entreprendre, là où tu es là, tu vas avoir la marque de la bête. C'est pourquoi Dieu suscite à la fin des temps, dans ces derniers temps, de nombreux entrepreneurs qui vont entreprendre pour pouvoir nourrir l'Église, nourrir la famille, nourrir sa communauté, nourrir la congrégation. Et si tu ne comprends pas que la fin des temps est là, si tu ne te lèves pas maintenant pour commencer à entreprendre, tu vas finir avec la marque de la bête sur toi. Et this is hell, l'enfer. So God wants you to do it. Donc l'offre consulting, c'est une offre de 2 heures. Donc, que j'ai fait à un prix de 120 €, de 2 heures avec moi en consulting. Pour ceux qui ont travaillé avec moi, 2 heures, c'est beaucoup même pour moi. En 30 minutes, je vous dis exactement ce que vous devez faire. 2 heures de consulting, à 120 €. Et j'ai décidé aujourd'hui, parce que j'avais déjà réduit les tarifs, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de porteurs de projets, de chefs d'entreprise, qui n'avaient pas forcément prévu ça ou qui n'ont pas suffisamment les moyens. Et j'ai décidé que les 120 € en question, que 50% soient payés aujourd'hui et 50% soient payés après, au cours de notre rendez-vous. Pour ceux qui veulent prendre l'offre de 2 heures de consulting avec moi. Ensuite, je fais des formations parce que je suis bien évidemment formatrice certifiée, mais en stratégie entrepreneuriale. C'est-à-dire que je ne vous donne pas seulement la stratégie, mais je vous montre comment implémenter la stratégie afin que vous soyez autonome. Je ne veux pas avoir des brebis galeuses, excusez-moi du terme. Quand on est berger, c'est soit tu as la brebis galeuse, soit tu as la brebis. Mais il faut que ce que tu as... Moi, je suis l'entrepreneur qui se lève pour impacter la vie des autres, pour être une source d'inspiration pour les autres. Je veux... C'est-à-dire que... I give myself like a living sacrifice pour les entrepreneurs chrétiens, en France et dans le monde. Et je prie vraiment que tu ne laisses pas passer cette opportunité, cette offre. Et pour terminer, je sais qu'on ne fait peut-être pas, I don't know, but I want us to pray. I just want us to pray 1 minute. Seigneur, donne-moi une nouvelle vision du business. Si tu crois en tout ce que je t'ai dit, ce n'est même pas moi qui ai parlé. Je pense que le Saint-Esprit m'a utilisé. Mais si tu crois et si tu veux avoir une nouvelle vision du business, que Dieu change la vision que tu as du business, je veux que tu pries 1 minute avec moi avant que je passe la parole au prochain intervenant. Est-ce que tu veux prier cette prière? 1 minute, mets-toi debout, on va prier la prière. Seigneur, mets-toi dans la position d'adoration que tu veux, si tu veux lever les mains, si tu veux parler en langue, si tu veux
implorer, supplier Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai dit, fais-le de ton cœur. Donne-moi, Père, une nouvelle vision du business. Parce que la vision que j'ai aujourd'hui n'est pas la bonne. Parce que la vision que j'ai aujourd'hui n'est pas la bonne. Seigneur, j'ai entrepris. Mais j'ai entrepris, même étant chrétien, mais j'ai entrepris sans toi, Seigneur. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de ce 18 juin, à la masse, Seigneur, je déclare à cette 6e édition du Salon du Savoir-Faire que je veux avoir cette nouvelle vision du business, que cette nouvelle vision je ne t'entends pas, que cette nouvelle vision du business, Seigneur, soit en moi, parce que je sais que tu peux me donner cette vision. Je sais que tu peux changer ma vision. Je sais que tu peux transformer ma vision. Je sais que tu peux balayer les raisonnements, toutes choses que je savais, toute connaissance que j'avais, et tu vas transformer cela, Seigneur, pour changer ma vision des affaires, pour changer ma vision du business. Prie également, Seigneur, l'esprit d'intelligence, l'esprit de la sagesse, que ces deux esprits reposent sur moi, parce que je sais que sans ces esprits, je ne peux pas atteindre la réussite. Prie au nom de Jésus. Je n'entends pas la voix. Les cieux sont ouverts, je n'entends pas la voix. Prie comme si Dieu recevait instantanément ce que tu lui dis. Prie avec foi. Seigneur, donne-moi une nouvelle vision du business. Donne-moi une nouvelle vision du business à cette 6e édition du Salon du Savoir-Faire. Père, tu changes toutes choses. Seigneur, tu balayes toutes choses. Tu me donnes cette nouvelle vision parce que je n'entreprends pas pour échouer. J'entreprends pour réussir et je veux réussir parce que je crois que tu es un Dieu puissant. 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 Dieu va te donner. Dieu va te donner. Rabaso patayaba. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu ranime la flamme de l'entrepreneuriat dans votre vie. Je sais qu'il a fait à partir d'aujourd'hui. Et je suis reconnaissante envers Dieu, vraiment. Je veux bénir Dieu pour la vie du pasteur Kitty et du frère Stéphane. Vraiment, que Dieu les bénisse. Moi, je leur ai dit, cette 6e édition et les éditions qui vont suivre seront complètement différentes. Parce que l'esprit de l'intelligence et de la sagesse les possède. Au nom de Jésus. Amen. Great. L'éminence crée une richesse qui va interroger les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il y a des futurs entrepreneurs? On doit se poser les bonnes questions. Ben c'est ça, la connexion avec ton pourquoi. Comment nous devons nous préparer. Tu auras des moments de difficulté.